Envie de bricoler? Ça tombe bien. Voici 48 heures brico avec Weldom, magasin de bricolage. Alors bonjour, aujourd'hui on va installer un plan de travail et y encastrer un évier. On a du boulot, il faut faire tout le raccordement et en plus il va falloir carrément refaire toute la cuisine. Alors on y va vite parce que là il y a quand même des choses à faire. C'est sous le soleil de Rosny-sous-Bois que Pascal attend la précieuse aide de Cédric et Alice. Bonjour, je m'appelle Pascal. J'habite dans cette maison avec mes 2 enfants. C'est une maison que j'adore. J'ai juste un petit souci dans la cuisine, c'est l'évier qui est un peu bas. Et puis je n'ai pas de plan de travail. Alors, je l'aurais bien fait moi-même parce que j'adore bricoler, mais la plomberie, ça n'est pas du tout mon truc. Un changement d'évier requiert des connaissances de plomberie. Cédric est l'homme de la situation. Bonjour. Bonjour. Je suis Pascal. Cédric et Alice, mon assistante. Enchantée Alice. Vous avez un petit problème d'évier? Oui, ça tombe bien. Ah voilà le terrain de jeu. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu bas. Et encore, je ne suis pas en talons. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'on installe un plan de travail qui va reprendre toute la longueur de l'évier, de la cuisinière et du petit meuble qui est derrière moi. Oui. Dans lequel on va venir découper 2 cercles pour mettre 2 vasques. D'accord. Et puis, on va changer la robinetterie. Ça veut dire redéplacer les tuyaux d'arrivée. Ici, on a l'écoulement aussi qu'il va falloir déplacer. Bon, ça paraît compliqué là, hein, mais on va le faire ensemble et vous allez voir, c'est très simple. On récapitule. Première étape, extraction de l'ancien évier. Étape 2, découpe du plan de travail. Étape 3, les raccordements. Pour nos raccords, donc un petit tuyau d'1 mètre. 2 petits robinets, c'est merveilleux. 2 petits manchons rapides. Tuyau PVC de 40, parfait. Donc un petit T, allez un petit coude et encore un petit coude. Silicone. Voilà, voilà, voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais voulu avoir quelques petits conseils sur vos robinets. D'accord. Faire un petit point en même temps sur les robinets. On peut commencer par ça sur les mélangeurs. Donc là, on a un robinet classique qui ressemble au robinet d'antan, Parce qu'on avait, ouais, tout à fait. Mais avec l'économie d'eau de la cartouche céramique quart de tour. D'accord. Et alors après, la première évolution, c'est le mitigeur mécanique, une seule commande. Il y a une autre spécificité, c'est la manette à EcoStop, à économie d'eau. Vous avez 2 crans. Donc là, on n'envoie pas toute la sauce, quoi. On a un petit cran pour... Voilà, ça régule... D'accord. Alors là, je vois qu'il y a quelques petites spécificités intéressantes. C'est quoi ça? Par exemple, celui-là, il peut... Alors celui-ci... il peut basculer, c'est ça? Voilà, résout le problème lorsqu'on a l'évier devant la fenêtre. Ah oui. Et puis sinon, c'est... Avec des douchettes. Voilà, la qui vous permettent de nettoyer un peu à droite à gauche et et d'accéder plus facilement à l'ensemble de l'évier. Et alors, la troisième évolution, c'est le mitigeur... Thermostatique. Ah, c'est ça. C'est un bouton gradué qui vous indique à quelle température l'eau va sortir. Je vois qu'il y a plusieurs diamètres d'embase, donc ça, il faut y faire attention. Si chez vous, vous avez percé votre évier pour installer un robinet d'une cartouche 50 ou plus, vous ne pourrez pas passer à une cartouche inférieure, ça va tomber dans le trou. Mais l'inverse, c'est possible. Faire quand même attention à ce qu'on a sur notre évier et ce qu'on veut mettre comme robinet. Retour à Rosny. Étape numéro 1, démolition de la cuisine et surtout démontage de l'évier actuel. Pour cette étape, il vous faudra un marteau perforateur, une masse et une pelle. Et donc, on va commencer par couper l'eau. Et là, vous voyez, c'est un peu loin, c'est dans la cave. Il n'y a qu'un seul arrêt d'eau, c'est au niveau du compteur, donc on le coupe. Mais tout à l'heure, on va mettre des robinets d'arrêt sous l'évier pour pouvoir couper directement l'eau dans la cuisine, ce qui sera beaucoup plus pratique, et pour faire des travaux, et pour intervenir en cas de problème. Cédric, Alice et leur nouvelle assistante Pascal s'attaquent à la casse de la hotte, équipée bien entendu de lunettes de protection. Voilà, alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir se baisser sur l'évier et voir un peu ce qui se passe. Alors voilà, on arrive au point où moi, là, je nage. J'espère qu'on va pas trop nager. Hein. Si on nage, c'est que ça se passe pas bien, mais là, j'ai toute confiance. On a coupé l'eau, de toute façon. Oui, on a coupé l'eau. Donc là, on a l'écoulement. Et puis là, on a l'arrivée d'eau. Donc là, on a l'eau chaude, je le sens. C'est chaud. Et là, on a l'eau froide. D'accord? Donc là, on va pouvoir
démonter les tuyaux, ce qui va nous permettre d'enlever l'évier. Et l'avantage de la clé à griffe, c'est qu'avec ces petites griffes, plus on appuie dessus et plus elle serre. C'est auto-serrant en fait. Donc on peut très simplement, voilà, on appuie et ça vient tout seul. Si on installait une tuyauterie neuve, on ne pourrait pas le faire parce que les petites griffes abîmeraient le chrome. Mais quand on n'a pas de clé à griffe? Alors, quand on n'a pas de clé à griffe, on peut prendre une clé à molette aussi, mais là, par exemple, il faut une très grosse parce que celle-là, par exemple, voilà, ça marche pas. On peut éventuellement prendre une pince multiprise, si elle a assez de débattement, c'est pas mal. Même si l'eau a été coupée précédemment, il faut penser à purger les tuyaux avant de les démonter. Pascal et Cédric extraient ensuite l'évier à l'aide d'une pince à décoffrer. 1, 2, 3, et voilà. Avant de passer à l'étape 2, Cédric prend les cotes de l'espace qui viendra occuper le plan de travail pour une découpe parfaite. Pour cette deuxième étape, il vous faudra une mesure, des serre-joints, une scie sauteuse, une visseuse et une scie circulaire. On passe donc à la découpe du plan de travail aux dimensions souhaitées. Le fournisseur du plan de travail nous avait conseillé de couper à l'envers. On avait un petit doute et donc on a fait un essai. On a coupé cette partie-là à l'endroit et on voit qu'il y a plein d'éclats. Et puis à partir de là, on l'a coupé à l'envers et on voit que c'est net. Donc conclusion, il faut le couper à l'envers. Donc maintenant, on va travailler aussi bien avec notre scie circulaire qu'avec notre scie sauteuse à l'envers. Et quand vous tombez sur des gens freluqués, vous faites comment? Alors c'est un peu juste là, voilà. Ouais. Là, on a à peu près le placement du plan de travail. Oui. On va regarder où est-ce qu'on aimerait bien mettre les vasques. Voilà. On a mis la vasque à peu près à 30 cm du mur. Et la découpe pour les vasques, alors ça m'intéresse de voir parce que on y va tout de suite. On est parti. Allons-y. Bon, voilà. Donc là, on va découper le trou pour la vasque. Ça tombe bien, j'ai la carte. Oui, mais avec un plan comme ça, je pense que vous allez tourner en rond. On va quand même se servir de la carte pour avoir le diamètre de découpe. C'est 43. On voit que le diamètre de la vasque, c'était 45. C'est logique que ce soit un peu plus court pour que la vasque recouvre. Débordement. Voilà. Donc la moitié de 45. De la taille de la vasque. Voilà, de la vasque, de 45. Donc c'est 22,5. Donc là, on prend 22,5 plus les 30 de départ, c'est-à-dire 52,5. D'accord? Ça, c'est le centre de la vasque. Oui. Et puis là, on va prendre la moitié du plan de travail. Oui. La moitié 63. 31. Et demi. C'est ça. Tintin. Ta-ta-ta-ta. C'est pas mal, on dirait une roue de bicyclette. Voilà la scie sauteuse. Ah, merci bien. Donc on va passer à la découpe proprement dit. Sauf que, voilà, là avec la scie sauteuse, on peut pas rentrer dans... Ça va être un petit problème. Donc la solution, elle est là. Donc on va faire un petit avant-trou qui va nous permettre de faire passer la lame. L'utilisation de la scie sauteuse demande une lame en bon état bien affûtée qui correspond au matériau ou à la coupe. Une grosse denture pour une coupe grossière, une denture fine pour une coupe précise. Et voilà. Hein. Là, c'est un petit peu brut de coupe, mais on va mastiquer, on va mettre du silicone pour pas que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur du plan de travail. Si le jour entre la vasque et le plan est grand, n'hésitez pas à mettre beaucoup de silicone. Même geste pour la deuxième vasque et cette fois, c'est Alice qui s'y colle. Donc voilà, on a fini nos deux trous. Maintenant, on va placer le robinet. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un outil pour percer un trou de 4 cm. Et là, voilà, on va prendre une scie cloche. Donc on met la scie cloche comme un forêt normal. C'est dans ce trou que l'on fera passer le robinet. Cédric fixe les tasseaux en prévision du plan de travail grâce au niveau à bulles. Étape numéro 3, vous aurez besoin de tubes en PVC et de tuyaux en cuivre, d'un coupe-tube, d'une clé à molette et d'une clé à griffe et d'un décapeur thermique. Le plan de travail a été surélevé. Résultat, le tuyau de cuivre est trop court. Grâce au coupe-tube et à un tuyau de cuivre supplémentaire, Cédric va réaliser une rallonge. Là, on va faire de la tuyauterie cuivre sans soudure. Donc un raccord sans soudure est composé d'un corps mâle, des bagues en laiton femelle, à l'intérieur duquel on a un joint caoutchouc et un petit anneau en métal. On met le téflon sur le pas de vis et ce téflon va faire l'étanchéité. Ici, on voit la profondeur dans laquelle on enfonce notre cuivre dans le raccord rapide. Et donc, on va placer notre petite bague en acier à cette distance-là. Évidemment, au préalable, on avait mis la vis femelle en laiton et on met notre petit joint caoutchouc
là, on est à fond. Et maintenant, on n'a plus qu'à visser. On va serrer, bien. Et là, le serrage est important parce que c'est lui qui fait l'étanchéité. On a installé le robinet sur notre petit bout de cuivre qu'on a coupé tout à l'heure, qui va nous permettre d'arrêter l'eau ici. On va fermer les robinets, parce que tout à l'heure, on va rouvrir l'eau. Donc, c'est pas idiot de les fermer. Hein. Fermer, c'est perpendiculaire au sens du tuyau. Ouvert, c'est dans le sens du tuyau. Quelques petits tours de clé à mollet. Plus on serre, plus on est sûr que ça ne fuira pas. On va remettre l'eau quand même pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et ensuite, on va chercher le plan de travail. Cédric fixe le plan de travail sur les tasseaux. Il raccorde les robinets d'arrêt et enfin relie le trop-plein au siphon. Alice et moi allons placer le joint qui fait l'étanchéité entre la vasque et le plan de travail. Il faut bien tendre parce que sinon, ça ne sert à rien. Notre bricoleur averti place les accroches de part et d'autre de la vasque et les vis au plan de travail afin de fixer les éviers. Il termine avec l'installation des siphons. Eh bien voilà, on y est. Aujourd'hui, le geste du jour, c'est manchonner les tuyaux PVC. Dans l'écoulement, ce qui est important, c'est qu'on ait toujours le mâle qui aille vers la femelle. Parce que sinon, l'eau a tendance à pouvoir s'échapper entre la femelle et le mâle. Alors que dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Alors pour manchonner, il nous faut un morceau mâle et un tuyau. Alors là, pour l'instant, c'est pas possible, on peut pas l'emboîter. Là, on voit qu'il y a un petit biseau sur le mâle et on va faire une amorce de petit biseau sur la femelle. Donc là, un petit coup de cutter dans le tuyau. On va se servir du décapeur thermique pour ramollir le PVC. Alors on met le décapeur thermique à fond. Et on va essayer d'emboîter le mâle dans ce qui deviendra le tuyau femelle. Donc voilà. Vous voyez, ça vient tout seul. Et voilà. Donc là, on a fabriqué un manchon femelle. Il ne nous restera plus qu'à donner un petit coup de papier de verre quand même pour faire accrocher la colle et à passer la colle. Et voilà, le collage sera fait. Donc là, on va couper à nos mesures. Et puis, on va l'installer sur les deux vasques. On passe à la pratique. Voyons si vous avez bien tout suivi. On coupe à nos mesures le tuyau PVC, un coup de décapeur thermique, on lisse au papier de verre, enfin, on emboîte le mâle dans ce qui deviendra le tuyau femelle. Alice, s'il te plaît, tu peux m'ouvrir l'eau ? Bah d'accord, on va tester. Alors voilà. Donc là, on a mis en place les PVC et on vient de voir l'eau couler. On n'a même pas fait les collages encore. Et parce qu'on est dans le bon sens de la pente, il n'y a pas une goutte qui est apparue. Donc notre installation est finie. Il ne nous reste plus qu'à installer le placard. Alice et Cédric terminent en installant des étagères sur les équerres et collent la crédence en aluminium sur le mur carrelé. Alice est en train de mettre le silicone. Comment tu vas faire maintenant pour lisser le silicone, Alice ? Bah au choix, avec le doigt ou avec un petit instrument. Eh bien non, nous allons le faire avec une pomme de terre. Voilà, regarde. Ça chasse le silicone. Ouais. Et là, c'est nickel. Donc le surplus de silicone est resté sur la pomme de terre. Et là, c'est parfait. L'astuce de la pomme de terre, c'est noté. L'ancienne cuisine n'était pas si mal, mais la nouvelle est fonctionnelle, robuste et moderne. Et surtout, Pascal dispose à présent d'un plan de travail spacieux et pratique. Cette toute nouvelle cuisine correspondra-t-elle aux attentes de Pascal ? Il y a eu du changement ? Ah, c'est impressionnant. Ça a un petit peu changé, hein ? Oui, voilà. Oui. Si vous aussi vous souhaitez changer les éviers de votre cuisine, il vous faudra un plan de travail à découper, une cuve en inox pour la création de l'évier, les éléments de plomberie nécessaires au raccordement, de la résine d'étanchéité, des robinets d'arrêt pour plus de sécurité, et le tout pour un total de 227 €. Moi, la mission est accomplie. J'avais rêvé d'un plan de travail, je l'ai. Il restera encore des petits détails à concevoir pour que ce soit très pratique, mais vraiment, là, ça va me changer la vie. C'était 48 heures brico avec Weldom, magasin de bricolage.